Je suis Loïc, comédien mais surtout performeur drag, sous le nom de la Big Bertha. Et ma spécialité, c'est certes être drag queen, mais surtout faire de l'effeuillage. Effeuillage, la grand-mère du striptease, et m'effeuiller, me mettre à nu sur scène. Voilà. Comment est née la Big Bertha? La Big Bertha est née de mes différentes pérégrinations dans mes recherches sur le cabaret. Très petit, j'étais très fan de cabaret, même à l'âge de 7 ans, surtout du Crazy Horse. Et au fur et à mesure, dans mon adolescence, j'ai découvert d'autres cabarets, d'autres lieux, d'autres grandes personnalités du cabaret comme Jean-Marie Rivière. Et puis, j'ai fait des études de théâtre. Et au fur et à mesure, je n'arrivais pas à me sentir bien à l'aise ou dans un format où je pouvais m'exprimer entièrement. Donc j'ai délaissé un peu le théâtre et je me suis dit pourquoi pas le cabaret. Et c'est de là où la Big Bertha est née et qui a pu entremêler un petit peu tout ce que j'aime dans le cabaret, le théâtre, la transformation, l'opéra aussi. Voilà. Définition du cabaret, un espace de liberté d'expression totalement protéiforme, puisqu'il n'y a aucun art précis du cabaret. C'est une grande famille de performeurs artistiques et militants. Un mot qui définit le cabaret, est-ce que rêve, ce serait le bon mot? Je pense bien, puisque notre but en tant que performeur, c'est de faire sortir le public de leur réalité, de les emmener dans d'autres univers, dans d'autres espaces. On va relaisser passer la poubelle. En vous remerciant. Merci. Sabotage. Il y a des gestes et des postures qui représentent le cabaret dans le temps. Parce qu'avant, dans le cabaret, tu vois, tu avais les cabarets musicals qui étaient très... ah, c'est beau, c'est sensuel, c'est magnifique, c'est féerique, on a branché les spotlights. Voilà, alors que maintenant, à l'heure actuelle, justement, de par son évolution, c'est un petit peu comme un Pokémon, tu vois, le cabaret. Ça évolue, tu vois, ça évolue dans sa boule, etc. Ce qui veut dire que là, à l'heure actuelle, le cabaret, tu peux avoir du musical, tu peux avoir des cabarets de chansonniers, des cabarets de drag queen, des cabarets de danse, de revues. Voilà, maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a plus trop de gestes ou de mouvements ou de codes, en fait. Alors, qui est Jarry? C'est une très bonne question. Allongez-vous, on va discuter. Non, moi j'ai un rapport qui est très particulier avec l'œuvre de Jarry, puisque moi j'ai commencé le théâtre à l'âge de 6 ans, et à l'âge de 15 ans, avant de rentrer dans une troupe professionnelle, on m'a proposé de jouer le rôle du Burois. Où au tout début, on était avec un metteur en scène, Gilles Guérin, où au début, à 14-15 ans, je commençais à lire cette œuvre et je me disais, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas du tout. Mais au fur et à mesure de l'évolution de notre travail avec ce metteur en scène, j'ai commencé à découvrir en fait le côté grotesque et aussi toute la terminologie dubuesque de la situation par rapport à l'œuvre justement du Burois, où tu prends une réalité et tu en fais quelque chose d'énorme, d'une satire, tu caricatures la chose pour que le message soit plus impactant. Et ce côté ubuesque m'a toujours intéressé. Et là, en fait, je découvre plein d'autres œuvres de Jarry. J'ai toujours besoin d'un décodeur, c'est certain. Mais, mais j'aime bien cet attrait de se foutre de la réalité pour en faire quelque chose de grotesque et d'ubuesque. Et c'est quelque chose qui définit très bien aussi Bertha. Voilà. Merde. Dans son vocabulaire, merde, ça veut dire tout et rien à la fois.
ce qui est très jarriesque aussi. Donc voilà, merde. C'est l'enfer, c'est le bagne. Je me demande vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pour me retrouver avec ces loustiques. Non, je suis vraiment très très content d'être entouré par toute cette équipe. Jérôme Marin, dont Monsieur K reste un de mes mentors dans le milieu du cabaret. Moi, je le connais depuis une dizaine d'années et ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille ensemble. On collabore ensemble sur le cabaret Le Secret. Et c'est grâce au cabaret Le Secret que j'ai découvert aussi donc, Jeanne Plante. Et après, les autres performants, je suis ravi de découvrir d'autres univers, d'autres talents. Et c'est aussi ça qui nous permet d'enrichir aussi notre personnage, notre art et voilà, de créer une nouvelle famille, quoi. Qu'est-ce que j'attends de ce projet? Rien du tout. Rien. Non. Le format, pour moi, est hyper intéressant, puisque c'est un format que je n'ai jamais fait. Mélanger cabaret et cirque. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Travailler sous chapiteau, je ne l'avais jamais fait auparavant. Et c'est très marrant parce que j'ai eu un petit moment émotion la semaine dernière où en fait quand on est arrivé, j'ai envoyé en photo le chapiteau à ma mère, à ma maman, et qui m'envoie juste un message en me disant « Rappelle-toi, tu nous faisais chier pour être clown ». Parce que quand j'étais petit, oui, je voulais soit travailler dans un cabaret, soit travailler dans un cirque et être clown, quoi. Et là, en fait, je suis en train d'arriver à quelque chose, c'est mêler justement le burlesque avec du cirque et moi, je suis joie, quoi. Je suis joie. Ma définition de créature, c'est quelque chose qui vient en opposition à la normalité. Ce qui veut dire que personnellement, je suis une créature aussi, qui est plus dans la famille des drag queens. Et pourquoi créature? Parce que je suis à l'entre-deux du genre. J'avais posé énormément de questions par rapport au genre, puisque certes j'ai des formes féminines, mais je garde ma barbe, ma voix est encore plus grave, j'ai quand même des perruques, des cheveux d'un attrait féminin, donc je mélange un petit peu tous les codes, donc je perds les gens, je provoque les gens, ce qui veut dire que je leur sors de leur code de la normalité. Donc pour moi, je suis une créature. Je vais à l'encontre de leurs normes. Voilà. Alors c'est très marrant puisque le rôle que j'incarne dans Ubu Cabaret n'est pas du tout un rôle qui existe dans l'œuvre de Jarry. Mais quand on a commencé notre travail sur ce cabaret, on a commencé à, bien entendu, lire toutes les œuvres de Jarry. Et moi, personnellement, dans Loïc, moi, je suis un passionné de bouffe. Bonjour. Et ouais, il y a forcément quelque chose qui m'a fait tilt, c'est le rapport de Jarry à la bouffe, en fait. Par rapport à la corne-gidouille, le fameux ventre énorme, etc. De tout le temps manger, déféquer, parce qu'on ne mange, chez Jarry, on ne mange pas pour vivre, on mange pour déféquer en fait. Et tout ce rapport à la bouffe, à la nourriture m'intéresse énormément, et c'est la raison pour laquelle je suis venu avec un personnage sur la table en disant mais la cuisinière des Ubu serait hyper intéressant à travailler justement dans tous ces codes de normalité où en fait la cuisinière des Ubu ne va pas faire une tarte aux pommes. Non, elle va faire une tourte à la merde. Donc il y a des codes que tu changes un peu. Et ça me permet aussi d'exploiter de nouvelles ressources que Bertha n'avait jamais exploitées. Un bon gros bouffon. Ouais, un bon gros bouffon. Un bon gros bouffon qui est dans l'extrême de la réalité, qui est dans l'extrême de la situation, et qui a tous les défauts de la Terre en fait. Il est misogyne, prétentieux, obsédé par la thune, obsédé par le pouvoir, etc. Et c'est marrant parce que tu peux faire beaucoup de parallèles avec beaucoup de personnalités, tu vois, politiques à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est marrant, mais il y a toujours un brin d'actualité dans Ubu. La mort d'Ubu va apporter une chose, c'est le souvenir et c'est l'héritage. Et savoir qu'est-ce qu'on fait de ce souvenir et de cet héritage d'un dictateur, d'un tel bouffon, et voir comment le personnage en fait transpire au travers de nos personnages actuels, qui sont dans le cabaret.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant de se dire, on a tous en nous quelque chose, pas de Tennessee, mais de Ubu. Voilà. Putain, je l'ai placé celle-là. Oh, bravo. Le challenge, c'est de faire attention de ne pas trop théâtraliser cette œuvre qui vient du théâtre, tout en sachant qu'on veut en faire un cabaret. Parce que tout ce qui est dans la théâtralisation, il y a tout le temps une recherche de sens, une recherche d'expressivité, de rôle, de jeu, etc. Alors que nous, dans le cabaret, chez les cabarettistes, on est dans une véracité du propos et dans le cabaret, il n'y a pas de quatrième mur, donc on est forcément en interaction directe avec le public et on est au même niveau, il n'y a pas du tout de hiérarchisation ou autre. Donc nous, en tant que performeurs en cabaret, on est la main dans la main avec le public. Si à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler à l'heure actuelle, quand j'ai des textes, quand je sors des textes, moi des fois il y a des choses qui sont totalement imbitables. Je ne peux pas me permettre en tant que performeur de cabaret de jouer cette chose-là comme si je le comprenais. Je suis dans une vérité totale avec le public. Donc je vais sortir une tirade et à un moment ou à un autre, je vais forcément embarquer le public dans ma non-compréhension. En leur demandant, mais t'as compris? Alors, non, c'est quoi? Ta définition, c'est quoi? Tu vois? Ou en fait, on est dans ce... Ouais, j'utilise beaucoup le terme véracité, mais on est très dans la confidence avec le public. Et c'est ce lien qui fait que le cabaret, à l'heure actuelle, fonctionne toujours autant. Ça m'évoque caravane, ça m'évoque froid, ça m'évoque... Rien du tout, parce que je suis plus du style, je n'ai pas envie de me faire des plans sur la comète, et vu que c'est totalement nouveau pour moi, j'ai juste envie de me laisser porter, de voir comment vivre la chose, comment le travail va évoluer aussi, comment le public va recevoir certaines choses. Donc là, je trouve que c'est une première étape de travail qu'on est en train de faire, où en fait on monte le squelette, mais c'est avec le public qu'on va construire l'entièreté de ce spectacle. Parce que si on va en faire un cabaret, c'est le public qui est très important. Donc en fait, c'est en fonction du public aussi, des réactions du public, de comment ils peuvent comprendre certains éléments, comment les numéros vont marcher. C'est en fonction de ça, on va vraiment pouvoir affiner les choses. Donc ouais, il me tarde une chose, c'est la rencontre du public. Référence cabaret qui m'a le plus marqué, je parlais de Jean-Marie Rivière juste avant, qui est le père pour moi, qui est le père du cabaret français, qui a monté des grandes maisons, la Grande Eugène, l'Alcazar ou le Paradis Latin. Et au fur et à mesure, mon évolution, dans mon adolescence, j'ai découvert des personnages comme Klaus Nomi, Divine, ou alors des personnages bien plus proches de nous, puisque français, comme Marianne James faisait son Ultima Recital avec Ulrika von Glott, qui, je ne sais pas si tu vois, c'était un grand personnage, c'était une drag queen en fait, une drag queen femme qui était totalement, et justement qui était totalement ubuesque aussi. Dans ces situations, dans tout son récital, c'était tellement n'importe quoi. Donc je pense que j'ai fait un gloubi-boulga de tout ça. J'ai puisé dans toutes ces inspirations pour créer Bertha. Le nom de la Big Bertha, en fait, quand je suis arrivé à... Alors, je parlais de Jean-Marie Rivière, etc. Jean-Marie Rivière, dans un de ses cabarets, avait constitué une troupe de 4 drag queens, les Incroyables. Donc ça, je te parlais, c'était dans les années 60-70. Et quand je suis arrivé à Paris, parce que je viens du sud de la France, par hasard, j'ai su que les Incroyables performaient encore dans un cabaret à Bobino. Et je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Il faut absolument que j'aille les voir. Moi, c'était un univers qui m'intéressait énormément. Et je me suis dit, tu as lu ça quand tu étais adolescent, va vraiment les voir sur scène. Je suis allé les voir sur scène et au fur et à mesure, en fait, je dépensais tout mon argent d'étudiant pour aller au moins 2 à 3 fois par semaine, j'allais dans ce cabaret. Et il y avait un personnage qui m'avait énormément marqué, qui est un personnage bien en chair, avec des numéros totalement fous, barrés, dingues. Et j'étais vraiment tombé amoureux de ce personnage-là. Et ce personnage-là s'appelait la grosse Bertha.
Et en gros, c'est en échangeant avec lui au fur et à mesure où j'ai trouvé la Big Bertha pour faire une continuité là-dedans, quoi. Un mot? Merde. Voilà.